Bonjour à tous, c'est EG ou Mister DVD du forum Catch, comme vous voulez. Donc je vais refaire une autre review d'un DVD, bien sûr, de Catch. Donc là c'est SummerSlam 2006, qui est donc The Biggest Party of the Summer. Là je ne vois pas le slogan, mais il me semble que c'était ça, hein, je confonds un peu. Donc, alors SummerSlam 2006, alors déjà niveau jaquette, ouais, assez moche quoi, pour être honnête. Alors je sais pas si ils ont tapé leur kiff en 2006, sur plein de jaquettes, il y a plein de mecs, ils mettent tout le roster, donc c'est leur petit délire, comme ça leur fait plaisir. Alors SummerSlam 2006, alors on va dire que la feud de ECW Raw est finie, donc c'est même pas on va dire, c'est la feud ECW et Raw est totalement finie. Et donc on a un Raw qui se concentre surtout maintenant sur la DX. Et on a un SmackDown qui rame un peu du cul, qui a du mal à faire des bons shows, même beaucoup de mal. Donc alors, voilà, on commence. Alors le premier match est Rey Mysterio versus Chavo Guerrero. Alors Rey Mysterio et Chavo Guerrero ont eu énormément de matchs entre eux. Lui est franchement un bon match. C'est cool, c'est du beau catch, il y a des bonnes prises, quelques prises aériennes. J'ai bien aimé le finish. Un match qui tient la route. Un bon match de catch. Ensuite, on a Chin Butcher et Chun Charmel dans les serres, je ne me rappelle plus ce qu'ils disent. Ensuite, on a Big Show contre Sabu. Alors, match assez critiqué, car ce match contient quelques fails, quelques botches, comme vous voulez. Alors, j'ai envie de dire, c'est Sabu, quoi. C'est le mec qui prend des risques un peu inconsidérés et qui botche. Alors, est-ce qu'on peut lui en vouloir ? Pas forcément, non, parce que moi j'aime bien et que par principe si autant qu'il prend si bot c'est parce qu'il a pris un risque, donc voilà, parfois ça ne passe pas, donc ce qui est assez con. Donc pour le CW World Championship, alors déjà voilà, faut pas se foutre de notre gueule quoi. Le CW était censé revenir au top et tout, et là ils nous foutent le match en deuxième. Pourquoi ne pas leur mis dans un des 3 main events ou je ne sais pas, je trouve ça dommage. La W commence déjà mettre le CW de côté. Le match est cool. Franchement, moi j'ai bien aimé. Je trouve que ça se regarde. J'aime bien ce genre de match. Ensuite, la fille la plus sexy de la télé, retour sur la finale du 2006 WWE Diva Search. Oui, donc il me semble que c'est un segment où l'on voit Leila qui a gagné le Diva Search, qui arrive dans les vestiaires et qui essaie un peu de s'incruster, de se faire des amis, et qui se fait rejeter, mais qui apprend finalement que c'est une blague et qu'elle est la bienvenue. Et elle finit à moitié à poil dans la douche. Donc à vous de voir si vous aimez ça. Ensuite, on a Hulk Hogan contre Randy Orton. Legend versus Legend Killer. J'ai pas... Je trouve que c'est gâché de mettre Randy Orton dans ce match. Randy Orton a tellement de talent, surtout en 2006. J'aime beaucoup le Randy Orton 2006. Je trouve ça dommage qu'il fasse ça. Donc après, ça fait plaisir à beaucoup de fans de voir le Hulkster revenir. Hulk Hogan a ça me fait mal de dire ça, mais un des plus grands catcheurs de l'histoire du catch, même si je ne l'aime pas, je dois le dire, je dois l'admettre, c'est une des plus grosses légendes, même voire la plus grosse légende après Ric Flair. Donc Hulk Hogan, Randy Orton. Donc bien sûr, faut pas non plus s'attendre à du gros catch. Hulk Hogan a je ne sais pas quel âge, a plus de 50 ans. Donc il est passé de mode, mais c'est surtout voilà, histoire d'offrir aux fans Hogan, quoi, les gens verront Hogan, et à Randy Orton, pourquoi pas avoir une autre cible dans son truc et amplifier, on va dire, cette gimmick de Legend Killer, cette gimmick du Jamal Carty, le fils de quelqu'un qui se la pète, qui se la joue et qui se prend pour n'importe qui veut abattre Hogan. Donc voilà. Donc assez sympa niveau, on va dire, pour le contexte du match, mais techniquement parlant c'est mauvais, mais j'ai vu pire dans le genre de comeback d'anciens catcheurs pour un soir. J'ai vu bien pire comme match, donc ça reste sympa à voir. Ensuite, Ric Flair contre Mick Foley dans un I Quit match. Alors là, I Quit match, on sait que Foley a fait un I Quit match énormément connu en tant que Mankind contre The Rock au Royal Rumble 99 si je ne me trompe pas. Un très très bon match que je vous conseille de regarder. Donc là, c'est un peu... La dernière fois, on était à Charlotte, chez Ric Flair, dans un Two Out of Three Falls match, donc dans le style de Ric Flair. Là, on est, je ne sais où. Ouais, d'ailleurs, on est où ? Je ne sais plus. Donc, c'est pas grave, on s'en fout un peu. Donc là, c'est Ric Flair contre Mick Foley, mais dans un I Quit match. Donc là, dans la spécialité de Mick Foley. Alors, on avait vu dans le Two Out of Three... Je présente un peu le match, le contexte, plus c'est ce qui est important, à mon goût.
Donc dans le Total Free Falls, on avait vu que Foley n'a pas réussi, on va dire, à se plier aux règles de Ric Flair du catch technique à l'ancienne. Alors que là, Ric Flair, on va dire qu'il se plie très bien au Lightweight match. Ric Flair arrive très bien à être violent. D'ailleurs, Ric Flair a fait un Lightweight match extrêmement connu qui est un 5-star match. Ric Flair contre Terry Funk à Clash of the Champions 88, il me semble. Je ne suis pas sûr de la date. Bref, Ric Flair contre Terry Funk, match que je vous conseille aussi de voir. Donc là, ça n'a rien à voir. C'est pas vraiment le vice de la psychologie, pas comme dans un Ric Flair Terry Funk ou dans un Magnum TA Blanchard, un autre match que je vous conseille de voir absolument. Là, c'est vraiment un match, on va dire, hardcore, assez sanglant, entre deux mecs qui se détestent et des mecs qui veulent tout simplement se tuer. Et donc c'est assez violent et c'est vraiment très sympa, un match très très hardcore, un des plus hardcore de la WWE, enfin un des matchs on va dire hardcore de la WWE qui m'a le plus plu. Donc perso j'aime bien, franchement j'aime beaucoup, j'ai adoré même. Et par contre là on voit que Ric Flair est très bon dans la spécialité de Foley, alors que Foley n'est pas bon dans la spécialité de Flair. Ce qui peut nous laisser faire penser que le catch technique est mieux, car c'est pas tout le monde qui peut faire du catch technique. Alors du Lightweight match et se mettre plein de sang plein à la gueule et plein de punaises dans le dos, tout le monde peut le faire. Je dis ça, enfin, par rapport à ce que je peux en conclure des deux matchs, hein. C'est pas mon opinion personnelle ou quoi que ce soit. Donc ensuite, Vince McMahon, Mr. McMahon et Shane McMahon dans le bureau de Vince McMahon. Je ne sais plus ce qui se passe, hein, c'est sûrement très sympa. Ensuite, on a Chin Booker contre Batista. Alors match que je respecte énormément Chin Booker, parce qu'on sait que Chin Booker et Batista se seront mis sur la gueule peu de temps avant le SummerSlam, et que professionnellement, ils vont faire le match, et sans forcément profiter pour tabasser l'autre. Donc je trouve ça très professionnel et très cool. Les gens n'aiment pas forcément ce match. Perso, moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé les moves assez sympas. Le match se tenait bien, le public était dedans. Donc un bon match de catch. Ensuite, DX contre McMahon. Alors, personnellement, j'aime pas DX. J'aime pas ce genre de match avec des non-catcheurs. Je comprends pas comment on peut aimer ce genre de match. C'est pas technique. Donc là, alors c'est DX. En premier, il y a 2-3 mecs qui viennent. Il y a Kennedy, Regal et je ne sais plus qui. Il y a Umaga aussi qui vient. Et qui essaye de tabasser DX. Mais DX étant les deux beaux gosses, vont réussir à s'en sortir. Donc ce qui donne un match très sympa, on va dire. Un peu street fight style, quoi. Un peu sans règles. Pas beaucoup d'objets, mais je veux dire dans le sens où il se passe un peu de tout. C'est pas forcément très technique, ça reste pas dans le ring. Donc peut-être que ça vous plaira si vous n'êtes pas forcément fan de style de Benoît Regal. Mais on va dire c'est un match divertissant à regarder poser sans forcément se poser de questions. Ensuite on a Edge contre Cena. Alors c'est le main event. Alors ce qui est assez intéressant avec ce match, c'est le main event et que le public n'est pas dedans. Le public, pourtant Edge Cena, ça a de la gueule. Edge Cena feront des bons matchs. C'est une des plus grosses feuds, peut-être une des meilleures feuds même de cette décennie. Mais le public n'est pas dedans, ce qui donne une impression que le match est vide et lent. Tout ça parce qu'il n'y a pas de public. Donc résultat, on va dire qu'ils ont du mal. Il y a quelques moments où c'est un peu pas très propre, on va dire, qu'ils ont du mal à coordonner leur truc. Mais le match n'est pas forcément mauvais, mais il n'est pas forcément très bon. Donc il se laisse regarder, je vous laisserai juger. Donc j'ai beaucoup aimé les bonus, c'est des bonus très sympas je trouve, avec la plus grande fête de l'été, le dernier hot dog. Donc il reste c'est la DX, il y a quelques délires, donc c'est sympa à regarder. La course en sac aussi c'est pas mal, le making of c'est assez drôle. Et l'histoire Cena Edge c'est sympa, c'est quand Cena balance Edge quand Cena balance Edge à l'eau parce que Lita a balancé la ceinture de Cena. Donc voilà. Donc sur l'ensemble, SummerSlam 2006 c'est un pay-per-view on va dire moyen. Il n'est pas mauvais, mais il n'y a rien qui fera dire oh putain cool j'ai vu SummerSlam quoi. Tous les matchs sont assez plats. Le public est pas forcément un super public. Les matchs sont assez plats. Pas forcément, il n'y a pas de match de gros high fly ou ni de match très il y a un match très hardcore, mais sinon le reste c'est du normal match quoi. Il y a aussi le Beach Show Sabu qui est entre guillemets hardcore, mais le reste comment dire, il y a rien de spécial. Je trouve ce pay-per-view un peu long à regarder, puis dans le sens où c'est très répétitif, mais c'est pas forcément mauvais.
Donc à vous de voir, moi ce serait pas forcément dans mes priorités d'achat en DVD, mais ça reste un peu pour vous, on va dire convenable. Et ouais, donc un peu par view convenable, voilà. Donc encore c'était une review de EG, donc laissez vos commentaires, critiquez-moi, y a pas de problème, j'essaierai de progresser, c'est normal, voilà. Merci bien d'avoir regardé ça, regardez mes autres reviews, j'aurais fait pas mal de pay-per-view de 2006, quelques coffrets, tenez-moi au courant si vous voulez une review spéciale ou quoi. Merci bien.